Bon, vous avez dit qu'on n'avait pas les filles qui ne travaillent pas. Nous, maintenant, on a commencé les petits business, vente en ligne, comme ça, comme ça. On touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine. On peut s'offrir des voyages. Merci. Toi, maintenant, tu es venu couper mon cœur avec 50 000 ou 100 000. Mon frère, c'est petit. Tu vois, on simplifie maintenant l'argent, on a le gros cœur. Oui, on a le gros cœur. On simplifie l'argent. Vous avez dit qu'on travaille, on a travaillé jusqu'à voir l'argent avec les yeux. On voyage. Donc maintenant, je suis venu couper mon cœur avec tes petits 50 000 ou 100 000 là, avec tes bras. C'est tout. Vous êtes arrivé à destination. Veuillez commencer à vous préparer pour le pailla. Maintenant. Il ne peut pas trop de monde. Voilà. Voilà. C'est encore. Voilà. Voilà vos femmes très battantes. Oui, celle-là qui a l'onglerie et après tu la vois en first class. Elle joue la vie, elle fait des magasins de luxe. Les voilà. Vous allez arrêter de suivre les copinages à l'aveuglette. Vous allez activer votre cerveau. D'accord? Même quand moi je vivais en Afrique là. Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'amis que quand j'étais en Afrique, on s'entendait, ils étaient en Europe, elle me ramenait les rouges à lèvres. Depuis que je suis arrivée en Europe, tu appelles quelqu'un, elle te dit que je suis occupée, elle tourne ici, elle tourne ici. Parce que moi-même, ma tête était activée. Je me disais, mais c'est quelle copine ça qui est là-bas, qui dit qu'elle travaille? Mais elle vient tout le temps en Afrique, elle tape 2 mois, 1 mois, 4 mois. Quand tu travailles normalement, tu as qu'un seul mois de congé, non? Chaque fois, elle vient, depuis que je suis arrivée ici, elle me fuit parce qu'elle savait très bien ce qu'elles font pour ne pas pour partir tout le temps rester en Afrique et vivre le confort. Même ici, il y a des gens qui vivent les vies. Activez le cerveau. Arrêtez qu'on est jaloux, qu'on est envieux et tout. Toutes les jeunes femmes, depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, qui ont fréquenté, surtout dans les lycées, se sont fait accoster. Oui. On va se dire la vérité. Nos 2 stambrakata de piment là, les plus reconnus en tout cas. Est-ce que vous les avez entendues hier dire qu'elles ont été obligées d'entrer dans le réseau? Non. Elles n'ont pas dit ça. Même dans leurs livres, celles qui ont écrit, elles n'ont jamais dit ça. Elles sont entrées d'elles-mêmes parce qu'elles voulaient la vie, la grande vie. Regardez notre Matiza. Elle dit qu'elle a 10 ans sur les réseaux. Mais avant les 10 ans là, elle était déjà 7 ans avec le pro. Ça veut dire que 17 ans. Elle a quel âge? Et dans le livre, elle dit qu'elle était déjà dans le piment depuis le lycée jusqu'à ce qu'elle avait déjà une agence qui la plaçait. Donc, 17 ans. 7 ans de pro, 10 ans qu'elle est dans le réseau, parce que c'est un peu le scandale qu'elle vient dans le réseau, dans les réseaux sociaux. Ça fait combien d'années? Ça fait 17 ans. Elle vendait déjà le piment. Ça fait 20 ans de piment. Vous-même, vous voyez que le piment, ça ne paye pas. Ça ne sert à rien, mes soeurs et mes frères. DS, on est assis par terre. Oh, la plus belle femme. Oh, c'est ci. Oh, c'est là. Oh, la talakou. Oh, la plus mignonne. Oh, c'est ci. Regardez la fin. Regardez la fin. Ma maison conditionnée, à condition que tu continues à livrer des enfants autrui. La fin de ça. Hein? Est-ce que vous êtes en train de voir qu'Alice Béala avait dit ici que les vendeuses de piment finissent toujours mal? On ne va même pas parler de Njongmebi. Parce que Njongmebi, elle est assise même sur le cartel. Ça là. Et Dieu connaît les traités. Il ne manque pas un enfant dans leur ventre. Oui. Parce que tu peux gagner forfait quand tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu les a traités. Mais ça, les gens là mangent les garçons comme les filles. Le problème, ce n'est pas qu'elles aient vendu. Le problème, c'est qu'elles aient convaincu les personnes à y aller. Même si les personnes là savaient pertinemment où elles allaient. Vous qui continuez à dire qu'on est jaloux, on est aigri, elles nous dépassent là. Vous faites partie des gens qui voulaient vivre leur vie. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des complices. Continuez, on est assez par terre.